Bonjour Twitch, bonjour Tube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille, toujours sur Xenoblade Chronicles 3, mais sur le DLC cette fois-ci, puisqu'on a fini le jeu fin de semaine dernière. On a attaqué le DLC, je crois que j'ai joué une heure et demie au DLC, donc pas trop. Vraiment le début de l'aventure où on nous présente donc Matthew et A, qui sont les deux principales protagonistes. Hop là, attendez, on va se mettre comme ça, voilà. Donc A qui est la jeune fille totalement à gauche de l'écran, Matthew qui est le personnage central et Nicole qu'on vient de récupérer qui est le personnage de droite. On sait pas trop où on en est dans l'histoire. Alors on sait que Matthew faisait partie de la cité, mais l'ancien, on sait pas trop justement si c'est vraiment l'ancienne cité telle qu'elle nous était décrite dans Xenoblade Chronicles 3 avant la Grande Guerre ou si c'est une cité après la Grande Guerre. Apparemment, de ce qu'on nous dit, de ce que j'ai compris, ce serait quand même plutôt après la Grande Guerre. Donc ce serait l'ancêtre de la cité qu'on a connue nous. Ça nous est plus ou moins confirmé par le fait qu'à un moment donné, on a un flashback de Matthew qui s'entraîne avec une autre jeune fille dont j'ai oublié le nom, et on apprend que les grands-parents du maître qui les entraînait, c'était Noah et Mio, tels qu'on les avait vus dans Xenoblade Chronicles 3, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on voit une possibilité, un futur possible, où Noah et Mio sont en couple et ils ont un enfant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là qu'on voit dans Xenoblade Chronicles 3. En fait, cet enfant, c'est le maître de Matthew et de sa collègue de l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait. Bref, tout ça, c'était un flashback de quand il était enfant. Comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, à savoir chercher les survivants de la cité, pour l'instant on ne sait pas. D'où est-ce que sort A, pour l'instant on ne sait pas. Nicole par contre on sait d'où il sort, puisqu'en fait pendant qu'on se promenait qu'on suivait la mission principale, on est tombé sur une bataille entre Agnus et Keves, puisque il continue, il se foutait déjà sur la gueule à ce moment-là, puisqu'on est dans le passé par rapport à Xenoblade Chronicles 3, donc il se foutait déjà sur la gueule à ce moment-là. Matthew et A interviennent, ils brisent les cadrans des deux compagnies qui s'opposaient, ce qui a permis aux deux survivants, donc Nicole qui faisait partie de je sais plus quelle colonie, qui se battait avec une survivante de la colonie adverse. En ayant détruit les cadrans, on a essayé de leur expliquer qu'ils n'avaient plus de raison de se battre, que c'était bon, ils pouvaient avoir une vie tranquille et tout. Nicole a eu l'air d'assez bien digérer la nouvelle. Par contre, l'autre, elle n'a pas du tout bien digéré la nouvelle et elle s'est enfuie. Donc là, si je raconte pas de bêtises, normalement la quête, c'est on est censé partir à la recherche de cette jeune fille. Non, je suis désolé, je bafouille un peu. Voilà, Glimmer. J'ai un peu bafouillé, je sais pas si mes explications ont été très claires. Sinon, allez voir la VOD juste avant, c'est vraiment le début de l'aventure. On a juste fait le chapitre 1. Donc là on nous dit les deux Mobius ont été vaincus par A et Matthew. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, alors quand les deux colonies ont eu fini de se foutre sur la gueule et qu'il y avait donc que les deux survivants, à savoir Nicole et Glimmer, et qu'on est intervenu, les deux Mobius, les Mobius respectifs de chacune des colonies qui se foutaient sur la gueule sont intervenus, on les a combattus, on les a vaincus. Voilà. Donc là, chapitre 2, Nicole et Glimmer ont été libérés de leurs cadrans vitaux, c'est ce que je vous ai expliqué, mais Glimmer s'est ensuite enfui dans la nuit. Matthew et ses amis, inquiets pour elle, partent à sa recherche. Donc ça, c'est ce qu'on va faire juste avant... non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a juste une chose que j'ai oublié de faire. Personnage, voilà, entente. Ça, je voulais voir. Ok. Ok, donc là, il m'en reste 40. Ça coûte 20 de plus. D'accord, très bien. Après une compétence, assaut subi augmente de 10% les dégâts infligés. Oh oui, c'est bien ça aussi. Donc là, je peux avoir l'amélioration où après une compétence augmente la vitesse d'attaque en cas d'auto-attaque enchaînée et réduit l'intervalle entre les auto-attaques. Effet minime. On va partir là-dessus pour l'instant. De toute façon, on va le compléter petit à petit. Alors, elle, c'est verrouillé. On n'a pas de point d'entente. Ah, mais c'est les points d'entente, c'est pour tout le monde. Ah, le con du fion. Merde. Je pensais que c'était par personnage. Du coup, attends, si je quitte et que je reviens. J'ai pas du tout fait attention à ça.
J'ai plus l'habitude en fait dans les jeux vidéo que les points de compétence soient... Merde, attends, je fais n'importe quoi en plus avec le... Ouais, normalement c'est bon. Alors, appuyez dans les boutons. Ah, ta mère. J'ai la manette qui m'a glissé des mains et du coup j'ai validé, mais je sais pas ce que j'ai validé. D'ailleurs, on a vu sur l'écran d'accueil, alors on l'a vu brièvement parce que bon bah j'ai ripé, chef. L'écran d'accueil a changé pour se mettre sur le DLC. C'est quoi? C'est un passé retrouvé, je crois, le nom. Du coup, voyons voir si je fais ça, que je retourne dans mes personnages, entente, voilà. Donc, par quoi commence-t-on? Ça, c'est une amélioration, et ça, on apprend... J'aime bien l'histoire de augmente de 10% les dégâts, quand même. Hein. Pour les fans, je suis d'accord, mais... les dégâts, augmente de 10% les dégâts infligés quand vous soignez un allié. Ça c'est très bien aussi. Et lui, c'est quoi? Réduit de 20% les dégâts subis par les alliés dans un rayon délimité. Allez, feu. On va faire du soutien. En général, je suis plus agressif que ça pour commencer. Mais là, on va y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on retrouve sinon? Art. Là, on peut rien lui mettre. Là, c'est bon, ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Carte. Qu'est-ce qu'on... Barbossa l'explosif junior. Marrant ça. Donc là, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... On a la liste là sur la gauche de tout ce qu'il y a. Donc le conteneur, on en a 1 sur 7, les reliques 0 sur 3. Les points de repos, on a trouvé les 2, ouais, youpi. Ah, il y a quand même pas mal de choses à faire, effectivement. Du coup, eh ben on va continuer. Hein. Par contre, on va un petit peu explorer quand même, vu les objectifs qui nous sont donnés. Enfin, quand je dis objectifs, c'est les... hop là, tac. Ici, là, la progression du bois vermillon qu'on a sur la gauche. Alors, est-ce qu'on le fera à 100%? Il y a de grandes chances que non. Mais si vous avez suivi un petit peu l'épopée Xenoblade Chronicles 3, vous savez à quel point j'aime me balader dans cet univers. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on aille vaincre, ça là-bas. Bon, là on y est déjà passé. Ah, mais du coup on l'a... Machin j'ignore l'explosif là, parce que ici je vois, si on retourne sur carte, monstre unique 0 sur 6. Ça veut dire qu'on l'aurait pas battu? Il me semblait qu'on s'était battu contre un boss la dernière fois pourtant. Bah il y est pas, hein, donc ouais, on l'a battu la dernière fois. Par contre c'est bizarre, on n'a pas de pierre tombale. Étrange. Ah bah de toute façon, c'est pas moi qui décide là. Entrée d'instrument. Ah oui, c'est vrai que quand ils ont un petit truc au-dessus... Non mais... Non, quand ils ont un petit truc au-dessus comme ça, c'est que c'est validé. Merde, je sais plus. Vision. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, il faut que j'y pense à ça. Type de monstre, icône.
Ah, il faut les vaincre, ceux-là, j'avais oublié ça aussi. Portée ennemi non, réaffronter un ennemi, intervention, conteneur. Oui, ça on connaît. Alors, les monstres déjà enregistrés sont marqués avec le monstre. Les entrées complètes. Alors attends, les monstres déjà enregistrés dans le monstropédie sont marqués par cette icône-là, ok. Et les entrées complètes. D'accord. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? Putain, c'est pas vrai. Alors du coup, où est-ce que je les ai après? Alors, monstropédie. Lui, donc c'est validé. Ok. C'est les Lapix qui sont pas validés. Ah, sa mère. Et en plus, ça, c'est une zone où on n'était que deux au début, parce qu'il y avait que Matthew et A, ou Ei. Et là, du coup, on est trois, parce qu'il y a Nicole. Alors, le problème, c'est que j'aimerais bien les voir, mais avec les arbres, je sais pas où ils sont, mes collègues. Et après, je pense qu'on sera 4 puisqu'on va aller chercher Glimmer. J'essaie de me souvenir de son nom. Par contre, ouais, je comprends pas cette histoire de monstre là. Pourquoi Parce que... Oh, mais même eux, ils m'attaquent. Attends, avec la différence de niveau là. Bon, après, je me suis un peu trop rapproché. C'est de ma faute aussi. Mais je cherchais la pierre tombale de Basil Junior là. Oui, alors par contre, ce serait bien que je regarde le combat aussi. Bon, c'était pas que je le regarde ou pas, ça faisait pas une grosse différence de toute façon. Ah, d'accord, donc. Alors, est-ce que c'est peut-être les conditions qui sont pas bonnes. Attends. Normalement, je pense qu'on peut toujours changer l'heure, ouais, voilà. 11h36. On va voir si on se met en fin de journée. Non. La nuit, non plus. Je veux bien faire des efforts pour essayer de le trouver, mais à un moment donné... Bon. Au pire, je regarderai sur internet hors stream et puis je ferai ça dans mon coin. Parce que mine de rien, il y a... Alors, c'est beaucoup de remplissage, je pense, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses à récupérer. Beaucoup de choses à récupérer, beaucoup de choses à faire.
Ah ben la Pix, tiens. Il nous en fallait un pour remplir notre Pokédex. Du coup, est-ce qu'on essaye... Ah, là-bas c'est une scène d'entente. Mathieu qui se fait légèrement remonter les bretelles par sa collègue là. Peut essayer lui du coup. Est-ce qu'il compte comme ennemi C'est intéressant ça de le voir. Juste vérifier de toute façon là les monstres uniques on bah 0. On est toujours 0 sur 0. Mais lui à mon avis c'est pas un monstre unique. C'est juste un élite. C'est... j'ai oublié son pseudo. Oh zut, moi et ma mémoire qui déconne. Il m'a quand même appris vachement de trucs, donc... Ruby. C'est Ruby qui m'expliquait que... Putain. Qui m'expliquait qu'est-ce que je disais, mince. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Super, j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Il a l'air marrant à jouer, notre ami, mince, Nicole. Qu'est-ce que je disais? Merde, j'étais en train de dire un truc à propos de Ruby. On a discuté plusieurs fois là pendant le stream et justement j'ai il m'a appris pas mal de choses en fait. Et là c'était quoi? J'avais une idée, j'avais un exemple précis en tête, là j'ai commencé à en parler mais j'ai perdu le fil. Ah oui, donc ils se sont carrément battus sur le... au sein même de la colonie quoi. Ah, là-bas il y a des choses à faire je crois. Ah, et puis de toute façon bah, c'est le... Bon, la suite de la quête est là-bas, mais on va continuer à explorer. De toute façon, on a que ça à faire. Il y a des trucs à faire, vous? Moi, j'ai que ça à faire. J'aurais bien aimé m'occuper du jardin, mais... la jambe a décidé que non. Donc... non, eux, c'est bon. Veine d'éther, je prends... Ça, c'est pareil, ça nous rapporte des trucs. Ah ouais. Bon, bah, il me reste une veine d'éther à trouver.
Mais je croyais qu'on l'avait déjà vu là, une de la Konoha. Ah non, c'était pas la même. Attends. Ah oui, non, c'est pas... Non, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se déplace, c'est toute la colonie avec le gros... merde. C'est pas un Féronis qui a le cadran vital en fait et qu'on se fait un malin plaisir de détruire à chaque fois. Ce qui nous permet de libérer les colonies. Et en l'occurrence, bah, Nicole et Glimmer. Parce que c'était vraiment les deux derniers survivants donc des colonies qu'on a vues là sur la map. Gamma et 5. Je crois que c'était Gamma et 5 les deux colonies là. Oh. Était-ce vraiment nécessaire? Oui, donc je disais que Nicole et Glimmer étaient les deux derniers combattants des deux colonies. Alors, les noms, je crois que c'était Gamma et 5. Colonie 5 et Gamma, ouais. Donc Nicole et Glimmer qui étaient les deux derniers survivants de ces deux colonies-là. Qu'on a plus ou moins sauvés en fait, parce qu'ils étaient partis pour s'affronter jusqu'à la mort. On les a séparés, on leur a expliqué un petit peu la situation. Nicole a eu l'air de plutôt l'accepter. Là où ça a été un peu plus dur pour notre ami Glimmer. Bah, c'est ce que nous disait là le résumé de la quête qu'on a vu dans le menu. Là, elle s'est enfuie pendant la nuit et là donc on est parti à sa recherche. Alors par contre on part à sa recherche mais à mon rythme donc j'espère qu'elle n'est pas pressée. Il risque de m'attendre encore un petit peu. C'est quoi là-bas? C'est une veine d'éther? Non. C'est moi qui bigle juste. On peut pas monter là-dessus? Voilà pourquoi il faut fouiller. Alors après. On va gentiment s'en retourner vers notre destination. On peut grimper là-dessus? Non. On peut passer par là? Oui. Mais ramasse-le. Ah oui, c'est vrai que là-bas on est passé à côté tout à l'heure, il y avait... Ah ben c'est ça justement que Ruby m'expliquait la dernière fois, qu'il y avait des ennemis avec les choses à côté du niveau. Là on a des espèces de... C'est pas des flammes, enfin les motifs. Donc quand ils sont bleus c'est les élites. Et moi je pensais que ça c'était tous les mêmes, mais en fait apparemment... Enfin c'est pas apparemment, c'est sûr. Il y en a qui sont oranges, et il y en a d'autres qui sont rouges. Alors le problème c'est que je me rappelle plus lequel est lequel, mais il y en a un c'est les boss et l'autre c'est les ennemis uniques. Je crois qu'orange c'est les ennemis uniques et rouge c'est les boss. Toujours moi avec ma... Merde. Il faudrait que je sois plus vigilant. J'aurais dû aller...
J'aurais dû dégommer les deux autres d'abord. Ouais, non. J'étais un peu trop gourmand là. Oui, c'est ça, parce que celui-là, du coup, il est... Je comprends pas, décidément, je comprends pas. Where is... Bah, je vais me TP là, tiens. Ouais, non, je me suis senti un peu pousser des ailes là pour le boss, c'était c'était pas une bonne idée. De toute façon, l'avantage, et ah, j'ai cru voir un truc là-bas. Ah, par contre, c'est pas comme l'autre, ils apparaissent pas sur la map quand tu passes à côté. Enfin, l'autre, dans le jeu de base, quand tu passais à côté d'un conteneur, il s'affichait systématiquement sur la map, que tu l'aies vu ou pas. Là où celui-là est... Donc le jeu est peut-être un poil plus vicieux en fait. Alors oui, on pourrait... Alors par contre, du coup, est-ce qu'on peut faire comme sur le... Attendez. Voilà, déjà on a découvert plus 178 d'XP, c'est pas mal ça. Il me semblait que les autres c'était beaucoup moins. Ah ben non, c'est... Pareil, dans l'habitude du jeu de base, chaque fois que je rencontrais un monstre comme ça que j'étais pas au niveau, je me mettais un marqueur. Là, il n'y a pas besoin de mettre de marqueur puisque les monstres apparaissent sur la map. Contrairement au territoire ennemi, l'heure a commencé. Ah, d'accord, je comprends. Ouais, alors là, le problème, c'est que s'il appelle tous ses potes, y compris le boss, je suis dans le caca. Et merde. Non mais on se casse là les gens. Comment on fait pour quitter le combat? Bon. Yeah. C'est pas possible ça. Allez, dépêche-toi. Voilà. Bon, on va éviter de s'approcher de toute la zone là. J'avais pas bien compris comment ça marchait. Je suis désolé. Mais là, c'est bon. Je me suis fait biaiser une fois, pas comme j'aime, donc en plus. Donc j'aimerais éviter de réitérer l'expérience. Je voudrais juste voir s'il n'y a pas un petit coffre plancouillé à droite à gauche là. Surtout dans les épaves là. Ça aurait été facile d'en cacher 2-3. Ne serait-ce que là. Mais quand on cachait 2-3 dans les épaves, alors on en a déjà trouvé 2, ce qui est bien. Alors par contre on va les laisser tranquilles les petits loups là.
On va les laisser comme le mien. On va les laisser dormir tranquille. Là, c'est la nuit, il faut qu'ils se reposent. Non, je ne suis pas un lâche et non, je n'ai pas peur. Si t'insistes, mon pote. On les avait pas tous, les Bernard l'ermite, là? Non, c'est pas dans les quêtes. C'est dans quoi? Objectif d'entente? Yes, je crois que c'est là. Attends, les Lapix Ardella et Lapix... Ah, d'accord. Ok, alors bah... Merde. Attends, les Lapix, il y en avait... Je crois que les Lapix, il y en avait juste sur la gauche, là. Alors, mais alors laquelle c'était Normalement, s'ils ont rien sur la tête, c'est que... Ah bah si, de la Pix Noiro. Faut que je le batte. Merde, oh là là, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Non, la Pix Noiro, c'est bon. L'autre là-bas, c'est un Lapix... non, pas Noiro, Nero, pardon. Parce qu'après, les Lapix... Merde, j'y suis pas allé là-bas la chercher, celle-là. Je sais pas si on avait pas par là des Lapix aussi. Tiens, regarde en face, là. Ah, ça, c'est un Lapix Puncher. Super, c'est encore un Lapix différent. Ah non, ça, c'est l'Ardella. Donc, normalement, l'Ardella, c'est bon. Juste aller voir. Non, ça, c'est bon. Bah, maintenant, ils ont la petite coche verte, ok. Toi, viens là. Ça, si on peut se le remplir au fur et à mesure, ce serait plutôt une bonne idée, parce que pas envie après de devoir courir les maps en long, en large et en travers pour trouver le dernier ennemi qui me manque. Ah bah tiens, il y en a là-bas, c'est quoi ça? C'est des sticks aussi? Bah, dans le jeu de base... Ah, Luxia. Ah non, mais il y en avait aussi dans le jeu de base des Luxia. Bon, écoute. Allô, la caméra. Caméra, allô. Merci. Ah oui, non, ça a été rapide. La mort fut rapide et sans douleur. Mais... Ta mère, mais qu'est-ce qu'elle a la caméra là? Bon, les Luxia, c'est bon aussi. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je peux pas y aller. Oui, 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 je sais.
J'y retournerai quand je serai niveau 35, le combat durera 3 secondes et demie et puis fin de l'histoire. C'était déjà le cas dans le jeu de base, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans celui-là c'est pareil, il y a pas mal de points de TP, ce qui fait qu'on peut retourner assez facilement sur des zones qu'on n'avait pas totalement finies ou sur lesquelles on n'était pas assez puissante. Là typiquement le boss 23, clairement c'était pas possible quoi. L'autre si je jouais mieux, oui peut-être. Le loup, mais l'autre niveau 23 il était imprenable. Bah non, je peux pas y aller. Mais là on est toujours dans le bois machin ou Ah non, là on est là dans la gorge d'Aurore, ok. De toute façon je pense qu'après on doit pouvoir y retourner, il doit y avoir une autre zone du bois parce que c'est pas possible. On a quasiment rien trouvé. Alors, Solidarité 2. Les gens que Mathieu et ses amis rencontrent et avec lesquels il noue des liens sont ajoutés à votre solidarité, vous octroyant ainsi des points d'entente. Okay. L'écran de solidarité affiche un profil simple des personnages qui sont enregistrés. Vous pouvez également y voir des détails au sujet de leur requête de solidarité. D'accord. Si vous répondez à toutes les requêtes de solidarité, vous aurez alors la possibilité d'approfondir l'entente entre le groupe de Mathieu et l'autre personnage. Si une occasion d'approfondir l'entente se présente, parlez à la personne concernée, son icône de solidarité changera et vous obtiendrez des points d'entente supplémentaires. Appuyez sur Y à l'écran de solidarité pour afficher l'emplacement d'un personnage sur la mini-carte et pouvoir ainsi le retrouver plus facilement. Ok, d'accord. Y avec l'écran de solidarité. Ok. Si l'icône n'apparaît pas, cela signifie que vous ne pouvez momentanément pas rejoindre ce personnage en raison de l'heure. D'accord. Donc là, le jeu me dit, si je vais dans Solidarité, Y,
Donc là j'ai ça qui apparaît très bien, c'est bien ça, mais du coup, map. Ok, elle apparaît là. Elle apparaît sur la minimap. Et du coup, si je fais solidarité, Jill, tac, tac. Et là, effectivement, elle n'apparaît plus. Très bien. Alors. Ça. Solidarité. Voilà. Je sais pas après comment ça se passera quand on en aura plusieurs. Et là, pour l'instant, on en a une. Et ça nous fait un point de TP, du coup? Décidément, Non. Apparemment, non. Ouais, hier soir, j'ai joué un peu sur Xbox. Ouais, j'ai joué un peu sur Xbox, donc du coup, bah, j'ai les boutons, ça m'a tout fucké dans ma tête. Comme d'habitude. Mais là, le prochain jeu que je ferai sur Switch, il faudra que je pense à remapper les boutons de la manette. Le problème, c'est que là, le faire en cours de route, après, ça me fuck pour les combats, ça va être plus d'inconvénients qu'autre chose. Et en plus, ce qui est cool avec la manette, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par un logiciel ou par le menu de la console ou quoi que ce soit. Tout se fait directement sur la manette. Et ça, c'est vachement bien. Et un autre truc auquel je pensais, alors je suis désolé, je passe du coq à l'âne, hein, mais A qui nous accompagne, il y a quand même, je sais pas comment j'ai pas fait pour percuter avant, mais c'est un consul. Je veux dire, entre sa tenue et son nom, il y a quand même de grandes chances que ce soit un consul. Je sais pas comment j'ai fait pour zapper ça. Pardon. Je me demande si à un moment, s'il faudrait pas monter pour trouver des trucs, je sais pas. Et donc c'est bien le Féronis, c'est bien un Féronis ça. C'est juste qu'avec ma mémoire qui déconne, les noms c'est pas facile tout le temps. Déjà le nom des personnages c'est compliqué. Mais alors le nom des objets... Ah oui d'accord, donc on les récupère, elles sont au sol, on passe dessus, on les prend, c'est très bien. J'aime bien quand c'est facile. Allons réparer cet ascenseur. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser en parlant de jeux faciles. La dernière vidéo d'Iconoclast, je l'ai vue hier, elle était vraiment intéressante. Sur le jeu Banana sur Steam. Une énorme arnaque qui en fait est bien plus grave que ce qu'on pourrait imaginer. Donc allez voir la vidéo d'Iconoclast, c'est trop bien. En exploration, vous pouvez utiliser des matériaux pour bâtir des... Ah oui, c'est ça le fameux truc construction qu'on voyait dans les objectifs là sur la carte.
Pardon. En exploration, vous pouvez utiliser des matériaux pour bâtir des structures permettant d'utiliser de nouveaux itinéraires ou de faciliter les déplacements. Il existe 2 cas de figure, la construction de structures proprement dites et la réparation d'anciennes structures. Vous pouvez ainsi réparer des structures ayant cessé de fonctionner en utilisant divers matériaux. Vous pouvez aussi utiliser des matériaux pour bâtir de nouvelles structures à certains endroits. Leur construction requiert davantage de matériaux que leur réparation. Merci Captain Obvious. Une fois la réparation effectuée, appuyez sur le bouton pour monter ou descendre. Oui, c'est le but d'un ascenseur. Une fois construites ou réparées, elles peuvent être montées ou descendues. Oui, d'accord, merci. Pylône à éther. Une fois érigés, ces pylônes fournissent des informations sur les points d'intérêt restants à découvrir dans les environs. C'est pour ça que ça apparaît pas sur la minimap quand on passe à côté. D'accord. Mais alors, ce que j'ai envie de savoir, moi, c'est... Comme c'est pas la même map, il faut que je passe par là, je suppose. Je voulais voir si ça affichait les lieux où on pouvait construire des trucs. Alors là, du coup... Si je me fie à ça, qu'est-ce que... Lieu 1 sur 16. Faille de débris. Scène d'entente, ok. Construction. Voilà, construction 0 sur 10 alors que je viens de le réparer. Ah, ou alors il y a un truc réparation à part? Non, c'est juste construction. Hein. Bizarre. Ah non, voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Donc là, on le répare maintenant. Et donc là, maintenant... Je pourrais avoir ma map, s'il vous plaît, là? Merci. Voilà, construction 1 sur 10. Tout pas. Maintenant que vous disposez du kit camping Randodo, vous pouvez cuisiner et fabriquer des gemmes au point de repos. D'accord, donc là c'est directement nous qui nous en occupons de la fabrication des gemmes, alors que dans le jeu de base c'était Riku, et que Riku, hein, pas moyen que quelqu'un d'autre s'en occupe.
Quand vous êtes à un point de repos, vous pouvez créer des gemmes en utilisant des objets. Elles procurent divers avantages aux personnages qui en sont équipés. Oui, bon, ça c'est un peu le même principe. La cuisine, ok, bah, c'est le même principe aussi. Hein, oui, voilà. Donc, montons. Ainos est un vaste monde où rôdent bien des monstres puissants. Explorez-en tous les recoins et atteignez tous les objectifs d'entente que vous pouvez. Oui, merci. Les membres du groupe peuvent s'équiper d'accessoires et de gemmes, obtenir des accessoires via les conteneurs et les grenades. D'accord, les gemmes sont fabriquées, d'accord, très bien, merci. L'union fait la force adverse. Dans un avenir retrouvé, certains ennemis voient leurs attaques et leurs défenses augmenter proportionnellement au nombre d'ennemis engagés. D'accord. Les ennemis bénéficiant de cet effet sont indiqués par un icône. Affaiblissez-les en terrassant d'abord les autres ennemis. Ok. C'est bon là, je peux jouer? Merci. Alors, on va déjà aller voir le camp là-bas. Petit Lapix, bah désolé mon pote, hein, c'est... J'ai un Pokédex à remplir moi. L'habitude des combats automatiques dans le 3, à chaque fois je bug là, je pense pas jouer. Alors Team. Encore un nouveau truc avec les Nopons. Nopon, je sais jamais comment on dit. Alors vous pouvez améliorer le polycapteur au point de repos. L'amélioration nécessite des matériaux, mais elle vous sera utile aussi bien en combat qu'en exploration. En plus de vous permettre de retrouver les survivants de la cité, un polycapteur amélioré fournit des indications sur les objets et trésors non découverts, analyse des ennemis, etc. D'accord, donc on a tout intérêt à s'occuper de ça. Non, non, mais non. Ouais, de toute façon, on verra quand j'aurai des sous, ça au pire. On peut toujours se laver. J'ai jamais compris l'intérêt là de ça. Oh ouais, 2 niveaux, ça fait plaisir, dis donc.
toujours là des petites cutscenes là quand on finit l'entraînement, pas quand on valide. Alors créer des gemmes. Comment ça fait? Oui, bah, ça fonctionne comme l'autre. Donc ça je peux, ça je peux, ça je peux. Ouais, bon, y a pas mal de choses que je peux créer. Alors, augmente l'agilité de 10%, augmente le pourcentage de garde de 5 points, inflige des dégâts à 80% quand le personnage fait des dégâts, c'est pas mal ça. Il y a des trucs marrants. Hein. On va commencer par la base. Augmente de la régénération, ça c'est pas mal aussi. Augmente de 1% les PV régénérés à un allié quand le personnage le réanime, ou moins de 5% le soin. Là, il y a des sacrés trucs. Hein. Et donc voilà, ça dans le 3, il y avait toujours Riku d'un côté parce que... on avait essayé de lui demander de nous apprendre, mais Riku disait non, 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 trop dur, il n'y a que moi qui peux faire. Alors, un nouvel effet de repas est ajouté dans un environnement trouvé. Série victorieuse augmente les points d'expérience en proportion du nombre d'ennemis vaincus dans un combat. Vaincre 10 ennemis de suite octroie le bonus max et tout ennemi vaincu au-delà de ce palier rapporte un bonus égal. Un excellent moyen de monter rapidement en niveau. Effectivement. Bon, bah écoute, le jeu nous dit que ça c'est bien et que... Essayez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je me demandais le symbole, je ne le connaissais pas. Alors, détecteur de trésors. Le polycapteur émet un signal sonore illuminé à proximité des trésors, conteneurs et reliques, d'accord. Détecte et affiche le type de perception des ennemis. Ça je peux pas, ça je peux pas, et ça je peux pas non plus. Ah chiotte, ramure brillante d'Ilook. Bon, faut aller penser, faut que j'aille taper du Ilook. Petite douche. Enfin, moi je dis qu'on se lave, mais en fait ils disent qu'ils vont laver leurs fringues alors. Mais je vois pas l'intérêt de laver ses fringues et pas se laver soi. Ah, par contre, j'avais pas fait attention. Mathieu, lui, c'est l'artiste pugiliste, mais A, c'est la fine lame Monado. Ça nous dit quelque chose, la Monado. C'est des bons souvenirs, la Monado. C'est quoi le gros point d'exclamation, là? Qu'est-ce qu'il veut, lui?
Non, on va zapper un peu, hein, parce que là c'est juste... il faut aller lui chercher des trucs, donc... Par contre, le donjon, ça pourrait être intéressant. Alors, système de navigation, maintenez ZL et Y, ouais, d'accord. Oui, ça c'est déjà ce qu'il me disait la dernière fois. Très bien. Récupérer les pierres... Pardon, allez. Faisons ça, voyons voir, attends. Il y a un truc par là? Ah oui. Bien sûr qu'il y a un truc par là. Quelle question. De toute façon, il n'y a qu'un seul ennemi, donc... C'était un peu excessif, peut-être, mais bon. Au moins, il est mort. Ah, c'est pareil, il y a du niveau 21 là-bas. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Par contre, celui-là est pas noté comme un boss, j'ai l'impression. Ah, je sais pas. Non, il y a juste le niveau, il n'y a pas le... Si c'était un boss, il y aurait les petits symboles là, à côté de part et d'autre du niveau. Bon, au moins c'est bien, les crabes, on les a rentrés dans le Pokédex. Alors attends, juste... Mais... Ta mère, là, tu veux bien me... Voilà. Juste ça, tranquille. Maintenant, on peut se casser. Et donc là, on est dans la fameuse gorge d'Aurora où on était tout à l'heure. Très bien. Où il y a moult choses à faire aussi, moult choses à récupérer, à n'en point douter. Est-ce qu'on récupérera tout? C'est très peu probable. Mais on va se promener, puis on va quand même essayer de remplir 2-3 petites choses quand même. Même si on fait pas le 100%. Qu'au moins on essaye de se balader un petit peu pour voir à droite à gauche ce que le jeu a à nous offrir. Parce que le jeu de base était quand même très généreux. Hein. Quand tu te baladais un petit peu, tu récupérais énormément de choses à droite à gauche. Dans les coffres, hein, enfin, notamment il y a les conteneurs, il y a les éthers aussi. Donc, dès que tu te baladais un petit peu dans le jeu de base, tu trouves un truc quasiment. Ah oui, celle-là on a vu plus 130, là c'est le fameux effet du repas, ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est de la grosse patate ça quand même. Hein. Il en avait de la vie encore le bestiau. Ah oui, c'est ça que je voulais aussi. Alors par contre, je ne sais pas si ce sera différent du 3, mais j'ai l'impression qu'on en récupère beaucoup moins là de l'éther. Hein. Mais vraiment beaucoup. Alors est-ce que c'est parce qu'on est au début du jeu et que forcément au début du jeu la zone est moins généreuse Attends, là il y a un truc, hein. Il a fait un gros bip le radar. Ou qu'il est caché mon trésor. Ou alors c'est le truc en bas là, attends. Ah. Et là c'était Vislar quand même. Hein. Il était bien planqué celui-là.
Et alors c'est pareil, dans le jeu de base, les coffres, on avait cette espèce de grande colonne de lumière au-dessus, donc pour les rater, enfin, on les trouvait assez facilement. Là, alors après, peut-être que quand on fera évoluer notre appareil, là, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être que quand on l'aura fait évoluer, justement, il nous marquera plus les trésors. Alors attends. 14. En vrai, ça se tente. Tout seul. Allez, viens là, mon chéri. Je vais te faire un gros bisou, on va voir si tu te transformes en princesse. Bon, apparemment non. Oui, bisous, bisous. Le principal, c'est qu'on a un contact physique. Bon, après, c'est vrai qu'entre un bisou et une grande mandale dans la gueule, il y a quand même une sacrée différence. Bon, bref. Pas sûr qu'elle se transforme en princesse, la grenouille crapaud Baltraz Malbar. On va voir à quel point ça fait mal, ça. Ah, il y a quand même un ennemi qui est 2 niveaux de plus que nous, hein, donc on peut pas non plus l'éclater en une patate. Il faut qu'il la déguste, la soupe de phalange, avant de vraiment rendre l'âme. Désolé, c'est pas perso, hein, c'est pas contre toi, c'est pour mon Pokédex. C'est l'ami Nicole aussi qui a l'air de mettre de grosses mandales dans la truffe. Parce que là, après, ça se passe comment? Ah, putain de bouton inversé. Bon, ça, on a toujours ça. Ah, on pourra peut-être changer de classe après. Bon, on va aller chercher ce qu'on n'a pas pu acheter tout à l'heure. On l'avait acheté ça tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai qu'on avait commencé par le vert. On va aller chercher l'augmentation des attaques maintenant. D'accord, et après là on continue de faire évoluer les attaques qu'on a déjà, et en dessous à chaque fois on apprend des compétences. Alors est-ce que ça ce sont des compétences passives ou... Sans doute. Alors classe... D'accord, donc lui il y a des chances que ce soit un tank et les deux là des attaquants. D'accord, à droite on voit ce que je viens d'acheter. Et du coup, alors attends. On va juste acheter la suivante pour Mathieu. Ouais, j'ai assez d'argent. Enfin, assez d'argent. Et là, du coup, compétences. Ok. Donc ça débloque le second. Et pour Mademoiselle A. Et oui, puisque c'était apprend une compétence. Donc là, je suppose que si je vais là, j'ai la deuxième. Très bien ça. Non, je suis con en plus. C'est une soigneuse, elle en a les symboles à côté des portraits en haut. Il faut vraiment que je dorme, moi.
Non, eux c'est bon, j'ai pas besoin de les taper. Donc ça il faut intervenir aussi parce que là... Ah. Changer de manette comme ça en cours de route, c'est une catastrophe. Enfin en cours de route, d'un jour sur l'autre quoi. Ah, sauver les plus faibles. De toute façon j'aime pas les rampas. Merde. J'aimerais bien que le carbone reste là-bas par contre. Mais qu'est-ce que je fais moi? Il faut que je fasse un peu attention à ce que je fais. Ok, donc ça c'est pareil, ça nous rapporte des trucs. On va continuer notre éradication de la faune locale. C'est pour la science bien évidemment. T'en as qui veulent bien quand même, hein, regarde. Ah. Allô la caméra. Je voulais mettre sur le côté, putain. Pour lui c'est bon. Chaque fois j'ai le doigt qui rips, gonfle. Non, là c'est moi qui ai clairement appuyé trop tôt. Level 14 quand même le bestiau, il faudra que je fasse un petit peu attention. Au niveau vie on s'en sort bien mais il y a A qui fait bien le job. Bon. Petit boss level 13 là, ou un unique. J'ai pas vu pour le Batras, du coup là ça nous l'a complété le Pokédex? Me semble. Hein. Oui, c'est bon. En plus, là, ils sont moches les poissons. Il en faut combien pour eux là?
Ah bah voilà, là c'est bon. Il faut que je passe à côté de lui alors. Bon après ils se font assez rapidement ouvrir en deux ceux-là. Juste voir si le jeu a pas eu la méchante idée de nous planquer un petit coffre là. Attends. Voilà, merci. Ah non, là on peut passer, mais on arrive sur le... Ouais, non, c'est un raid, ils sont encore 14 milliards là. Je vais encore me faire ouvrir en deux comme tout à l'heure. Nope. Ça, c'est le genre de choses qu'on fera... Oula, plus tard. C'est quoi ce monstre-là? Camarade Parifi. Ah, mais c'est les Rampas, ouais. On va essayer de se débarrasser d'eux d'abord, parce qu'il est solide le totem. Hein. Ah mais c'est ça le problème, c'est qu'il va en repoper à... Merde. Voilà. Pas le choix malheureusement, je pense qu'il va falloir commencer par celui-là. J'ai pas bien vu là ce qui s'était passé, c'est parce qu'on a buté des rampas, c'est ça? Faudrait que je regarde tout à l'heure maintenant, ouais, j'y pense. Ça se fait chier quand même, hein, vous allez voir. Hop là. Combat automatique, hein. On se débrouille avec ça. Il y a zéro moyen de la réanimer elle. Ouais non. Ah, putain. Je suis empoisonné en plus. Voilà, bon. Oui, d'accord, super. Ah, eux, je les ai pas... Ils sont pas dans mon Pokédex. Ah oui, c'est les petits Lapix.
こんなところか。本気出すま見ろよあれ。簡単そうな相手。取るに足らない相手だ。ひれ伏せ。いやあいつストロングアスこの勢いを維持するんだ。強行収集できた。光 Adieu, petit Lapix. 敵だ。さてどうする？ワールウィンド。ストロングアサルト。ずっと僕を見ていて。悪くない動きだ。ワールウィンド。ストライク。崩れろ。モーターレイザー。ぶちかましてこうぜ。デトネーションヒット。ライトフィールド。マイティストライク。ボルトアッパー。その程度で僕たちを止められると？見ろよあれ。時が経つのは早いな。 D'accord, ok. Alors attends. よった。 Donc, normalement, l'arnaque, elle fonctionne toujours, merveilleux. Alors tout ça, c'est bien beau, mais... Pourquoi? Ah. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Mais ouais, bah oui, bah oui. Pour plus tard, toujours pareil. Ouais, non, là, niveau 31, c'était un peu intense, peut-être. Faudrait peut-être que je me fasse la quête annexe pour laquelle... que j'ai validée, là, quand même. Il y avait un oiseau... Ah, mais il est parti loin. Toi, c'est bon. Ah bah tiens, du coup, viens là, piti. Eh, tu veux te battre? Non. Bon, trop haut. Tiens, les chèvres, là. Tout pibé bleu, de con. Au revoir, petite chèvre partie trop tôt. J'avais besoin de matériaux de Hanlou de tout à l'heure, c'était pourquoi? C'était pas pour une gemme? Et donc pour ça c'est bon. Tiens, ça me fait penser que je dois avoir... Alors c'est toujours pas comme ça qu'on fait, idiot. On va continuer sur la même lancée. Ouais, non, après c'est un peu trop costaud là quand même. Là c'est quoi? C'est du niveau 20. Pareil, on va juste y mettre un petit repère. Ah, ils ont remis des... Eh ben ça, je sais toujours pas à quoi ça sert en fait. Hein.
もかかってきな。 Alors je sais pas si c'est la même chose, mais dans le jeu de base, on avait régulièrement des objets qui brillaient comme ça. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Non, je sais pas si c'est une histoire de New Game Plus ou un truc à côté duquel je suis passé. Bon, il reste encore énormément de choses à faire hein, dans le 3, enfin dans le jeu de base. Kit de déblocage d'accessoires. Je vais juste regarder ce que c'est d'abord. Kit de déblocage rend disponible un emplacement supplémentaire d'accessoires. Oula, oui, intéressant. Et du coup, c'est pour tous les persos? Non. Du coup, ça s'utilise comment? Ok, bon, écoute. On va voir la scène.マシュー、世界は本当に広い。君が思う以上に多くの未知にあふれている。今は気楽に旅をしていられる状況じゃないが、いつの日かその足で自由に旅するといい。そこで君はきっと多くを得られるだろう。あるいは君たちシティの人間にとって新天地が見つかるかもしれない。はあ、エイもそうだったのか？そんなこともあったかもな。なんだよそれ、意味深だな。Alors, je rappelle que pour l'instant, on sait toujours pas qui c'est. Hein. Matthew, on sait que c'est un humain qui faisait partie de la cité. Il y a dû y avoir un problème à un moment donné. Ah oui, il y a eu, on le voit, mais c'est pareil, c'est pas clair. C'est pas clair parce que c'est pareil, c'est quand il est enfant, donc est-ce que c'est avant la scène qu'on voit avec son maître? Je pense que oui. Mais j'en suis pas certain. Mais quoi qu'il arrive, il faudrait peut-être que j'aille le voir. Hein. Si je m'en rappelle bien, et encore c'est pas sûr, parce que comme je le disais, ma mémoire a tendance à être assez merdique. Hein. Allez, putain, mais c'est pas vrai ça. Je sais plus ce que je disais, ça m'a échappé. Désolé. Je cherche ce que j'étais en train de dire, mais c'est effroyable. Oui, quand même. Hein. Ah mais il en restait un là-bas encore. Ben voilà. Alors déjà on va aller récupérer ce qu'on doit récupérer là. Et on va essayer d'aller taper lui quand même. Hein. Ça se tente.
Je pense que ça se tente. いいぜ強敵上等賢明ではないが仕方ない僕を見ろ助かる Bon, on va essayer de se concentrer et de pas faire n'importe quoi. ライトフィールド ありがとう敵の注意を僕を見ろ Ah putain, pourquoi il se tourne au dernier moment, ce con? Peut-être que les boss, il faut attendre d'avoir... Je sais pas si on va avoir un pouvoir style Ouroboros comme l'autre. Ah bah non, on peut pas avoir la métamorphose, parce que justement, il y a personne qui a réussi, à cette époque-là, dans le monde de Xenoblade Chronicles 3, personne n'a réussi à suffisamment maîtriser le pouvoir des Ouroboros pour se transformer comme on le faisait dans le jeu de base avec un compagnon. 僕を見ていてこの意気だぜストロングアサルトマイティストライクワールウィンドライトフィールドダウンキックスピード Même ça fait pas si mal que ça. Hein. ボルトアッパーここワールウィンド Ah merde, j'avais oublié que j'avais l'autre. 僕を見ていて次も期待してるぞソードミラージュ Niveau 8, on s'en sort pas si mal. On va voir là, ouais, il va rentrer en P2. P2, alors après, on n'est pas non plus sur un Souls. Hein. ありがとうワールウィンド起き上がれここ崩れろソードミラージュ Je pense qu'on devrait réussir à le vaincre. C'est un peu long. ボルトアッパーストロングアサルト Ah, merde. フィールド拳にキレがあるぜ僕も続く回復は任せてくれ裏切ってきたトータル Chaque fois que j'utilise triangle, là, j'oublie de 僕を見ろ助かる la fusion. Ah. 敵の注意があるぜいいぞマシュクロスレイ打ち上げる Et voilà, on peut faire la fusion, mais on peut pas se transformer comme on le faisait dans le jeu de base. ストロングアサルトガンガン行こうぜ Et c'est justement là que le maître nous dit aussi que les personnes qui s'en sont le plus rapprochées, c'était donc Noah et Mio dans une autre version これ antérieure de Mia et Nio, ceux qui ont donné naissance au maître de Mathieu. Et c'est le fameux couple de Mio et Noah qu'on voyait avec le bébé, qu'on voyait avoir un enfant dans Xenoblade Chronicles 3. Il y a une itération de Noah et Mio là qui réussissent à avoir un enfant et malheureusement bon, on assiste à la mort de Mio et quelques années plus tard on assiste à la mort de Noah et le petit se retrouve tout seul. Mais ouais, c'est le 3 de toute façon c'était le jeu des bonnes ambiances. Hein. Petite arme assez bon. 支援感謝 Et ça c'est quand même important de le faire parce que mine de rien ça nous rapporte des points d'entente et les points d'entente c'est ce qui nous permet d'aller débloquer les améliorations de compétences, voire même les autres compétences. 僕を見ろ裏切ってきた打ち上げる Donc malheureusement la balade マイティストライクガンガン est vivement conseillée. ずっと僕を見ていてその意気だぜ僕はこれで十分だな Du coup pour eux c'est どうにも bon. ならなかったぜ Il me reste le Rampa là-bas, celui-là je l'ai pas eu. どこからでもかかってきなブレイドじゃないけどこいつは痛いぞ僕を見ろ裏切ってきた打ち上げるあボルトアッパー Ah, le petit pote qui se pointe. 僕を見ろありがたいワールウィンドライトフィールド C'est hallucinant comment dès que t'as 3-4 niveaux de plus, se font oblitérer quoi. これレアなやつだ Ah, il y a l'éther là-bas. Je l'ai vu. Bah, lui aussi il m'a vu. ワールウィンド Bah, c'est pas la peine d'appeler tes potes, hein, on va pas faire une partouze non plus. Hein. 感謝だ ボルトアッパー出直してくるんだな
En plus, t'es déjà mort, c'est même pas rigolo. この光を Ah ouais, non, mais l'autre, il est juste derrière le boss. Non, mais oublie ça. Non, oublie ça, c'est pas possible. エーテルチャネルだったか。 On va aller se balader, mais là, la Katanax, il va falloir oublier. Jamais je peux aller la faire là. Hein. Ah, niveau 12. Faudrait que je les attire un par un et encore. やるならワールウィンド僕を見ろ助かるここ Le problème, c'est que je sais que si j'attends 1 heure, allez, 1 heure, grand max, j'aurai 3, 4, 5 niveaux de plus peut-être. Et après, bah, ça se fera tout seul, quoi. 気づけば朝か。 C'est pour ça que je suis moyen chaud de le faire là. Pas vraiment d'intérêt. そうだよ Bah, pas vraiment d'intérêt de le faire là, alors que si je le fais là, le combat va être long et pénible. Alors que si je le fais dans 1 heure, ce sera rapide et propre, quoi. ありがとう Je pense qu'on est mieux d'attendre un petit peu. Je pensais qu'il était mort, moi. Oh. キレがあるぜ僕も続くうらっボルトアッパーありがとう打ち上げる僕を見ろ助かる収集できた Ah, bah, du coup, les rampes pas à bouclier, c'est bon, c'est fait. 運動にもならなかったぜ やれやれ、見つかってしまったか。 Ouais, c'est l'autre qui m'en fait repopper à chaque fois, quoi. ワールウィンド僕を見ろ助かるボルトアッパー起き上がれ必中だ崩れろ On va réessayer là avec 1 ou 2 niveaux de plus. Ouais, mais Nicole, il est en train de ramasser sévère. 定内のダメージだ Bon, c'est son rôle en même temps, hein, c'est le tank. ボルトアッパー起き上がれアーツの融合だいっけ C'est pas gagné encore, hein. 負けたくないこれ以上傷つけさせねえうらっ起き上がれ戦っていいぜ攻めは順調だ。すげえなエイは Ouais, putain, il y a qui vient de mourir. On va pas s'en sortir. Bon, tant pis. Je comprends pas pourquoi il a autant de PV ce putain de totem là. 諦めるにはまだ早い。 Événement de quête? Qu'est-ce qui se passe là? 切り替えていくぜ C'est quoi la merdouille là-bas que j'ai pas buté? とっとと蹴散らそうぜ Bobux Barca, j'en ai jamais vu des trucs comme ça en plus. 僕を見ろぜ裏切ってきた問題なし。結果は見えていたよ。 On se les a déjà fait tout à l'heure. Trop, ce serait de la gourmandise. On va les laisser là. La pierre tombale du boss. Je l'avais pas du tout vu, lui, dis donc.
sont un peu insistants les Nopon quand même. Hein.あっちはこの辺か。探してみるか。こっちから行くぜ。僕も続く。ハイティースパイク。僕を見ろ。ありがたい。あっボルトアッパー。敵の注意が。いや、僕を見ろ。みなぎってきた。いや。ライトフィールド。 Pardon. Je disais qu'on était sur des boss qui. Des monstres, pardon. Où on était à peu près du même niveau. Et le boss qui est là-bas, 結果は見えていたよ。 on va attendre un petit peu avant d'aller le chatouiller aussi. どこからでもかかってきな。 C'est juste que ça, tant qu'on est là, il y en a plusieurs à dispo. Autant en profiter pour les faire. 僕も続く。敵の注意が。ボルトアッパー。僕を見ろ。 Si je faisais pas de conneries, ça irait plus vite aussi. ハイティーストライク。敵の注意が。いや、僕を見ろ。助かる。その程度で僕たちを止められると。予想通 Il り en fallait pas beaucoup en plus. とっとと Voilà, merci. すぐ楽にしてやろう。ワールウィンド。崩れろ。僕を見ろ。助かる。打ち上げる。敵はこれで十分だな。 On l'a complété, c'est une excellente chose. Bon, alors lui, tant qu'on est là. 名前を登録しておこう。予定変更だ。取れる時に取っとくか。 Cloud qui nous fait des petits rêves à côté là. Ah ouais, non mais oui, effectivement. Non mais si je monte par là, l'autre il va me tomber sur le coin de la gueule, ça va me faire bizarre. Il y avait des monstres là-bas qu'on n'avait pas dans le Pokédex, c'est pour ça. Je voulais voir si on pouvait les attraper, mais... Enfin, les choper, mais non. 待て。どうしたエイ。
あな。だが今は自分の上等だこの野郎。俺が相手に。熱くなるなアシュ。ここは協力。おおいいぜ。ちゃんと合わせろよ。えい。そっちこそ。Ah bah c'est un boss en plus. Alors, combo d'union. Dans un avenir retrouvé, deux personnages peuvent former une paire d'union et frapper de concert pour effectuer une attaque appelée spéciale en duo. En effectuant une spéciale en duo sur un ennemi éjecté, l'attaque devient un combo d'union. Donc il faut d'abord qu'il soit éjecté. Les spéciales en duo se rechargent en utilisant les arcs fusionnés fournissant plus de charge que les arcs seuls. La durée de charge s'allonge après chaque spéciale en duo. Ok. Une fois que la jauge est chargée, appuyez sur d'accord pour utiliser une attaque enchaînée. D'accord. Combo du modification. Ok. Ouais, bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de transformation en Ouroboros, mais il y a quand même une histoire de paires de personnages qui font des trucs ensemble. Dans les combats. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Ok. Méga écrasement, ok. Ah. C'est moins fun que la transformation en Ouroboros quand même. On va pas se mentir.よし。じゃない。今の放つ必要があったのか？ほとんど倒れる寸前だったぞ。またそれ？一瞬だし分かりゃしないって。昨日メビウスを2人も倒している。すでに討伐対象にされているかもしれない。また倒しゃいいだろ。常に勝てるとは限らない。俺とエイトでも？そういうメビウスと出会ったことがあるはずだが。お？どうした？いえ、別に。何か言いたいことがあるんだろう？遠慮する必要はない。僕たちは君を解放した。覚悟はできているつもりだ。このグラブ欲しいのか？いえ、そうじゃなくて、さっきの
アーツ。アーツって、ああ、ウロボロスパワーのことか。それがウロボロス。初めて見たんだ。興味が湧いてもおかしくはない。すごいなって。お前らだってブレードのアーツがあるだろ。同じようなもんさ。僕にはないから。ないって。ブレイドを出せないんだろう。これまでの彼の戦い方を見ていればわかる。そういう兵士もたまにいると聞く。まああれだ。それも個性のうちの一つ。いいんじゃねえかそれで。僕のこれじゃ倒せない。あんな風にできない。あんな風って。メビウスを倒した時のことを言っている。ああ、なるほどね。本当にそう思うか。え？あるんだよ、お前たちにもこの力。昨日俺が放ったろ、光の一発。あの光を受けた人間にはな、ウロボロスパワーが宿るんだ。俺たちもそうやって得た。本当に？うん。あと一息、こいつの力を引き出せれば、わざわざ日時計を破壊しなくてもお前らを解放できるらしいんだけどな。まあとにかくあとはお前たち次第。なーに、コツさえつかめばすぐさ。ウロボロスパワーってのはな、メビウスのコアを打ち砕くために生まれたんだ。メビウスのコア？胸で光ってるやつ、あれを破壊すれば奴らを倒せる。じいちゃんの親父さん、その頃に生み出された力でさ。俺たちシティの人間は代々その力を受け継いできたんだ。じいちゃん？親父さんって？ああ、そうか。だな、つまり今から70年くらい昔の話ってことさ。そう。なあニコル。ニコルって呼んでもいいか。自分を足手まといだなんて思うなよ。お互い得意なもん持ち寄ってやってこうぜな。ったく、とんだ足止めを食らったぜ。急ごう、マシュー。Et bien évidemment, ZN ne sont jamais bien loin. 分かってるよ。行き先は北西だ。そうそう、北西。この道で合ってるよな。ああ、そのはずだ。Alors, Nicole peut à présent utiliser les pouvoirs d'Ouroboros. Point fulgurant a été assigné à les ordres obtenus des capacités liées dans le tableau d'entente. Kit de déblocage. Dans un avenir proche, contrôler les kits de déblocage ajoute des emplacements pour les accessoires gemmes et art et ouvre de nouveaux panneaux du tableau d'entente. D'accord. Vous en obtiendrez via les conteneurs ou reliques d'Ionos. Encore un. Ok. Bah ça tombe bien, on en avait déjà un là. On peut l'utiliser du coup maintenant? Pas compris. Du coup, non, ça c'est pas ça que je voulais voir. Accessoires. Ah, peut-être débloquer. C'est là qu'il faut aller le débloquer. D'accord.
Ouais, bon, tu sais quoi, on va faire ça, ça, ça. Voilà, très bien. これレアなやつだ。 Ah, t'es pas dans mon Pokédex, toi. やる気満々かよ。拳にキレがあるぜ。いいぞマシュー。僕を見ろ。ありがたい。ライトフィールド。崩れろ。ストロングアセット。ガンガン行こうぜ。いいぞマシュー。はっクロスレイ。ワールウィンド。ボルト。ぶちかましてこうぜ。動きやがれ。はっここ。うら。ビッグパンチ。ビート。 On va aller voir. で僕たちを止められると。準備運動にもならなかったぜ。 Ah bah on va aller taper celui-là. Ok, bon on va venir se mettre là. Et bah ça va être l'heure de la pause. Alors je sais ça coupe un peu en plein milieu mais c'est comme ça. Désolé YouTube. La suite de l'exploration ce sera dans la prochaine VOD, donc c'est pour ça que je peux couper là, parce que là il se passe rien d'intéressant à proprement parler. On a suivi un petit peu l'histoire principale et puis là je vais continuer l'exploration. Donc ce sera dans la prochaine VOD. Du coup YouTube, je vous fais un gros bisou et je vous dis donc à bientôt.